Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de NXT de cette semaine, donc qui est sorti le 13 décembre. Donc un show avec une fin assez particulière dont on va revenir rapidement quand ce sera le moment. Donc voilà, je vous laisse avec l'intro, mais c'est vrai qu'il n'y a plus d'intro, de générique. Donc bref, on va directement commencer avec le début du show. Et ce show, du coup, il va s'ouvrir sur, Roxanne Perez qui va venir au ring pour plus ou moins fêter sa victoire. Sauf que elle va être interrompue par Grayson Waller, les deux vont s'envoyer des pics. En mode oui mais moi j'ai gagné avant toi machin, enfin bref, il y en a qui va faire oui mais moi j'ai mis plus de points alors que toi t'as duré plus longtemps, enfin bon, ils vont juste s'envoyer des pics à droite à gauche. Braun Breaker va venir sur le ring pour, entre guillemets, confronter Grayson Waller, même si c'est surtout pour défendre Roxanne Perez. Et du coup, d'un moment, Braun Breaker il va se mettre à poursuivre Grayson Waller dans le public. Et Roxanne Perez va se faire agresser par Mandy Rose. Voilà, et Roxanne Perez demandera son match ce soir face à Mandy, euh, qui du coup sera dans le main event. Ensuite, on a un match entre Wesley et Stax qui a débuté dans les backstage, puisque Stax a clairement agressé Wesley avant même qu'il débute son entrée. Donc les deux ils se sont battus jusqu'à arriver sur le ring et commencer le match. Bref, c'était un match sympa. Euh, j'ai préféré Wesley dans d'autres matchs que celui-ci. Et du coup, ce dernier va notamment gagner en enchaînant un kick dans le coin, une German suplex, puis une sorte de plusieurs saltos arrière suivis d'un kick. C'était plutôt sympa à voir comme finale. Euh, et ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui se passe à la fin, puisqu'on a Dijak qui va venir aux abords du ring pour faire face à Wesley. Et du coup, Tony D'Angelo va en profiter pour agresser Wesley. Et ensuite, voilà, il y aura une sorte de petit face à face entre Dijak et Tony D'Angelo. Voilà, pendant que ce dernier il quitte le ring. Comme Wesley le disait, il faut qu'Angelo il mérite sa place pour le titre. Donc je pense qu'à un moment donné, on aura un match entre Dijak et Tony D'Angelo. J'en suis quasiment sûr. Sinon, ça n'aurait pas de sens qu'il y ait cet échange entre les deux possibles challengers à Wesley, quoi. Ensuite, on a eu un match qui débutait bien entre Gigi Dolin et Jessie Jane face à Ivy Nile et Tatum Paxley, je pense pour devenir challengeuse numéro un au titre par équipe. Euh, et du coup, le match était plutôt sympa. C'est pas le meilleur match par équipe. En même temps, je suis pas fan des matchs par équipe. Mais du coup, il n'y aura pas de fin au match, puisque JC Jane va envoyer Ivy Nile dans les championnes par équipe qui étaient au niveau de la table des commentateurs. Du coup, les championnes vont péter un câble et vont agresser les Toxic Attraction. Ce qui fait que du coup, ça va faire disqualification, bataille générale. Un peu plus tard, dans les backstage, on retrouvera la team Ivy Nile, Tatum, Baxley face aux championnes par équipe qui sont en train de s'engueuler. Et du coup, t'as Gigi Dolin qui d'un coup arrive de nulle part, qui commence à les agresser. Et puis hop, on repart sur une baston. Voilà, backstage, c'est sympa, mais j'avoue que il y a beaucoup de youtubeurs, quand je regarde leurs vidéos, qui ont l'air de kiffer ce genre de moment où c'est des grosses bastons générales et tout. Honnêtement, moi je suis pas hyper fan de ça. Non, je suis pas un grand fan des bastons comme ça. Voilà. C'est, je préfère voir des bons matchs et tout plutôt que des disqualifications, des bastons. Enfin voilà, c'est pas trop mon kiff. Ensuite, on a Von Wagner et Odyssey Jones qui s'affrontent. Et le match, pareil, était assez sympa entre une sorte de géant et un monstre physique. Euh, et en vrai, ça matchait très bien entre les deux, je trouve. Jusqu'à un moment où je me suis dit, il se passe un truc de bizarre. Parce que, Edris Enofé et Malik Blade, en fait, vont distraire l'arbitre, ce qui va permettre à, je crois que c'est Malik Blade qui va porter un drop kick sur Von Wegner qui était dans les cordes pour qu'ensuite Odyssey Jones fasse je ne sais plus quelle prise pour remporter la victoire.
Et je me suis dit, c'est quand même particulier que les faces utilisent une technique de heal pour gagner le match. Encore, je me dirais, Von Wegner, il utiliserait une technique de heal pendant le match et qui ferait ça par vengeance, entre guillemets. Je dirais, ok, mais là, de mémoire, Von Wegner n'avait rien fait de mauvais ou de tricherie dans le match. Et du coup, c'est les faces qui trichent pour remporter le match. Je trouve ça un peu chelou. Alors, je vois qu'il y a toute l'histoire avec le sort de gilet qui avait été pété et tout. Mais quand même, normalement, les faces, ils sont plus dans la confrontation en mode grand héros un peu débile. Euh, et du coup, j'ai un peu de mal avec. Enfin, c'est pas que j'ai du mal avec ce genre d'action, mais ça fait bizarre de voir un face se comporter comme un heel. Voilà, j'ai trouvé ça un peu particulier, mais le match était vraiment sympa. Du coup, après une petite interview avec Mackenzie, on a Javier Bernal qui va affronter Ikemen Jiro. Voilà. Et le match était vraiment sympa. C'est peut-être un de ceux dans lequel j'ai pris le plus de plaisir, alors que c'est vraiment deux gars de la mid-card. Voilà, même Jiro fait même plus de matchs à Level Up que à NXT normal. Mais j'ai trouvé ça sympa parce qu'il y a eu beaucoup de jeux entre les phases où Giro avait le dessus, où il s'amusait, que ça faisait plaisir au public, les moments où Bernal reprenait le dessus et du coup attirait la hit du public. J'ai bien aimé ce moment où Javier Bernal va dire au public, vas-y décalez-vous, je vais balancer Giro dans le public, et puis qu'en fait, hop là, il remet Giro dans le ring, et puis qu'il est en mode, mais qu'est-ce qu'ils sont cons dans le public. Franchement, j'ai adoré tous ces petits trucs et tout, c'était vraiment sympa. Au final, c'est quand même Giro qui va réussir à remporter le match clean grâce à son kick. Et à la fin, il se fera agresser par Script qui va même lui piquer sa chemise. Donc voilà, on verra, je pense. C'est pas encore pris pour la semaine prochaine. Peut-être que dans 2 semaines, on aura un match entre Giro et Script ou peut-être à Level Up. Mais ça peut donner un truc de sympa entre ces deux-là. Ensuite, on avait un segment où j'avoue que j'en ai absolument rien à foutre. Parce que j'aime pas le New Day, je le dis tout de suite, le New Day c'est une équipe que j'aime pas. J'adorais Kofi Kingston il y a plus de 10 ans, quand il était dans la concurrence pour les titres intercontinental États-Unis, où il était dans sa gimmick de Jamaïcain et tout, je l'adorais. Mais le New Day, j'avoue que j'aime pas vraiment le New Day. Voilà, c'est pas que j'aime pas les personnes qui incarnent enfin, les personnages sur le ring, mais j'en ai déjà parlé sur d'autres personnages, mais les personnages qui sont à des gimmicks, euh, dans ce genre de gimmick comique, dans du surjeu trop exagéré. Alors c'est très bien pour les gens qui aiment bien, à qui que ça fait rigoler et tout, mais moi ça me fait pas rire. Franchement, je m'ennuie quand j'y regarde. Alors pas quand ils catchent, parce que ce sont quand même des très bons catcheurs in ring, mais je parle bien des personnages. Je n'accroche pas, et quand j'accroche pas un personnage, tu peux être le meilleur catcheur au monde. Si j'aime pas le personnage, c'est mort, je vais pas réussir à accrocher. Et le New Day, c'est clairement le cas, parce que je prends le cas de Kofi Kingston que je connais depuis plus longtemps, que j'adorais quand j'étais adolescent. Et je sais que c'est un excellent catcheur, mais comme il a une gimmick que j'aime pas, j'arrive pas à accrocher. Voilà. Mais du coup, le New Day va venir célébrer leur victoire pour les titres par équipe, avec les tout premiers à avoir eu les 3 ceintures par équipe, dont Raw, SmackDown et NXT. Voilà, donc c'est très bien pour eux. En même temps, comme le disent beaucoup sur Internet, ils le méritent, et c'est vrai, c'est une des meilleures équipes de la WWE, donc en soi, c'est pas plus mal, même si je trouve ça complètement débile. Voilà, ils le méritent. Mais du coup, il va être interrompu par les Pretty Deadly qui, voilà, sont pas contents d'avoir perdu les titres et veulent un rematch. Sauf qu'il y a Briggs et Jensen, donc les deux mecs qui sont avec Fallon Henley, qui vont également intervenir pour supporter le New Day. Et encore une fois, je ne comprends pas comment ils écrivent leur scénario à la WWE, enfin du moins à NXT en tout cas, puisque c'est Briggs et Jensen qui vont avoir une chance pour le titre, alors que ils sont venus supporter le New Day, ils sont venus en mode super pote et tout, et c'est eux qui ont une chance pour le titre.
je comprends pas leur façon de faire, hein, comme les trucs où Duke Hudson il agresse des gens et puis il gagne des titres de championnat en agressant des gens. Bref, je ne comprendrai jamais la façon d'écrire les scénarios à NXT. Ensuite, on a eu Jeezy McDonough qui a affronté Brutus Creed. Et à nouveau, on a eu un match plutôt sympa. Voilà, avec McDonough qui a galéré à faire ce qu'il fait habituellement, donc défoncer les gens. Là, il a eu un peu plus de difficultés au point qu'il va sortir pour prendre une chaise pour continuer à défoncer le bras je crois que c'est le bras droit qu'il avait bien entamé pendant le match et du coup qui voulait terminer avec un coup de chaise, sauf que à nouveau Sanga et Veer vont l'empêcher d'agresser les Brutus Creed avec une chaise, mais pas pour autant à intervenir dans le match, juste empêcher que les choses se fassent avec une disqualification. Mais McDonough va quand même réussir à remporter le match avec une prise très proche des belly to belly. Voilà, c'était un match plutôt sympa, mais pas non plus dingue. Je veux dire, McDonald's a fait des trucs 1000 fois mieux que les matchs qu'il fait avec les Creed Brothers. J'ai rien contre eux, mais j'avoue que c'est pas les catcheurs que je préfère à NXT. Alors que je m'attendais que Lyra Valkyria vienne pour faire une promo, quelque chose comme ça, pour se mettre en avant, finalement elle va faire un match contre Amari Miller, qui était un match classique, qui était un bon match. Franchement, j'ai bien aimé ce match. J'ai adoré l'entrée de Valkyria, sauf l'effet avec la pluie, les nuages là, c'est hyper mal fait. Faut qu'ils enlèvent ça. Euh, Genre quand t'as les gros plans sur le Valkyria, t'as les nuages qui arrivent sur le front, alors que je pense que normalement c'est censé se trouver au-dessus de sa tête. Enfin, faut enlever l'effet, il est hyper mal fait. Et en plus, ça gâche le costume, parce que genre avec ces sortes elle a des trucs au niveau des épaules, enfin voilà, des sortes d'épaulettes avec des plumes et tout. Enfin, vraiment, sa tenue d'entrée, elle est magnifique à Valkyria. Mais genre, il gâche tout avec des effets là qui sont dégueulasses. Franchement, faut qu'ils enlèvent ça et qu'ils laissent une entrée euh, un peu plus classique, ou du moins qu'ils mettent pas d'effet sur son entrée, parce que franchement, je trouve que ça gâche un peu tout. Ensuite, le match était vraiment très bon. C'est dommage qu'elle ait pas pris le micro pour se mettre en avant. Pour les gens comme moi, par exemple, qui ne connaissent pas cette catcheuse-là, j'aurais bien aimé quand même qu'à la fin du match, elle prenne le micro et voilà, qu'elle parle un peu d'elle-même ou de son parcours d'avant, ou ce qu'elle veut faire, qui elle va affronter prochainement. Enfin, j'aurais bien aimé qu'on nous tease des trucs parce que finalement, elle est juste arrivée, elle a gagné son match avec un coup de pied retourné et un frog splash. Euh, c'est vrai que c'est assez rare les frog splash chez les femmes. On en voit beaucoup trop, je trouve, chez les hommes. T'as l'impression que quasiment tous ceux qui voltigent, ils terminent leur match avec des frog splash. Que chez les femmes, il y en a quand même un peu moins qui le font. Et moi, après, j'aime bien le frog splash, hein, mais quand tu vois tout le monde le faire, au bout d'un moment, ça perd un peu en valeur, je trouve, comme finisher. Mais voilà, moi j'aurais bien aimé, voilà, hein, juste pour Valkyrie, j'aurais bien aimé qu'on nous tease un peu plus la suite, parce que bah, elle arrive, elle fait son match, elle repart, et puis au final, bon, on sait pas trop où ils veulent aller avec. Bon, on se doute pas enfin, on se doute bien qu'ils allaient pas lui donner une défaite pour débuter, mais voilà, j'aurais bien aimé qu'on sache où ils veulent aller avec. Ensuite, on a eu Duke Hudson contre Damon Kemp. Et on a eu un match plutôt sympa. J'ai préféré les anciens matchs de Duke, enfin quand je dis anciens matchs, ceux que j'ai vus précédemment, hein, de Duke Hudson. Euh, Parce que les deux, ils matchent très bien, Duke et Damon Kemp. Mais moi j'aime bien l'aspect où Duke est souvent diverti ou pas dans le match à cause d'Andre Chase ou Thea Hale, ou quand il est en mode oulala, attends, mince, là je suis en train de faire quelque chose de mal, et qui se remet en question pendant le match et du coup qui perd du temps. J'aime bien ça. Euh, et du coup là on a un match un peu plus classique. Bon, on a la Thea Hale qui arrête pas de gueuler pendant quasiment tout le match. Alors sachant que j'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais mal aux dents. Et du coup, je me réveille, je tombe sur ce match avec l'autre qui arrête pas de gueuler, ça m'a un peu saoulé, honnêtement. Je pense que si j'avais bien dormi, ça m'aurait pas dérangé, mais quand tu dors mal, que t'as mal aux dents, que t'as mal aux oreilles, puis que t'as l'autre qui hurle comme une hystérique, c'est horrible à suivre comme match.
Et au final, Duke Hudson va gagner en enchaînant son adversaire de coups de poing, puis d'un big boot. C'était plutôt cool parce que de mémoire, Duke Hudson a perdu beaucoup de matchs ces derniers temps, donc lui donner une petite victoire, je trouve que c'est plutôt sympa. Et ensuite, on arrive au main event, au moment voilà, fatidique, où Roxanne Perez va avoir son match de championnat face à Mandy Rose. Match qui était plutôt sympa et dont le final est un peu moyen, faut le dire, parce que on a Roxanne Perez qui va réussir à survivre au Kiss the Rose, donc le gros coup de tibia que Mandy Rose met dans la tronche de ses adversaires pour remporter ses matchs. Bon, Roxanne elle se relève de ça, tu dis bon ok, faut quand même bien qu'elle ait l'air crédible pour faire face à Mandy Rose. Mais ensuite, elle se dégage d'une autre prise que Mandy allait faire, et puis elle envoie le Pop Rocks, et elle remporte la victoire comme ça. Et je me dis, c'est un peu pourri comme victoire, parce que Mandy Rose, ça fait plus d'un an qu'elle est championne. Donc elle est quand même construite hyper forte puisqu'elle a eu sûrement pas mal de défenses de titre face à des gros noms notamment. Et tu te dis, là, elle a pris quasiment aucun dégât dans le match et c'est juste avec ça qu'elle perd. Je m'attendais à mieux. Parce que je m'étais déjà fait spoiler le fait qu'elle allait perdre, parce que j'ai déjà vu tous les articles et tout qui ont parlé du renvoi de Mandy Rose. Euh, Et du coup, d'où le fait que Roxanne Perez ait gagné le titre aussitôt, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup trop tôt. Je suis très content parce que j'adore Roxanne Perez, mais en même temps c'est beaucoup trop tôt, je trouve, pour qu'elle devienne championne. Et en gros, s'il y en a qui n'ont pas encore suivi l'histoire avec Mandy Rose, alors tout ce que je dis c'est des suppositions, parce que j'ai lu ça sur les réseaux sociaux, hein, et les réseaux sociaux c'est à prendre avec des pincettes, mais en gros, Mandy Rose aurait été plus ou moins licenciée par la compagnie parce qu'elle a un compte sur internet, un peu des trucs dans le genre mime ou OnlyFans, voilà, où elle partage apparemment des photos et tout. Après, ça, c'est son problème, hein. Mais apparemment, il y a des photos qui ont fuité, qui sont arrivées aux yeux de la WWE, donc du coup, ça leur a pas plu. Du coup, apparemment, ils ont décidé de la virer. Il y a aussi des rumeurs comme quoi. Il y a aussi le fait que Mandy Rose gagnait plus d'argent à NXT, enfin pas à NXT, mais en faisant ce genre de photos que en étant à NXT. Voilà, apparemment il y a des propositions d'un nouveau contrat pour Mandy Rose. Enfin, c'est un gros bordel, c'est du n'importe quoi. J'ai vu qu'il y a un YouTuber qui a fait une vidéo autour de cette histoire, autour de Mandy Rose. Je pense que je vais l'écouter ce soir après les cours et que je serai rentré chez moi. Euh, pour voir vraiment en détail ce qui se passe, parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Surtout que je vois pas l'intérêt de virer quelqu'un pour juste après lui reproposer un contrat, alors que tu viens juste de lui faire perdre son titre. Moi, je serais Mandy Rose, je leur mettrais un gros fuck et je me casserais ailleurs, quoi, parce que c'est totalement inadmissible comme façon de gérer quelqu'un. Je veux dire, si la chose te plaît pas, et que t'en veux vraiment plus, oui, tu la vires, mais là, tu la vires pour vouloir refaire un contrat ou je ne sais quoi, enfin bref, j'y comprends rien tellement c'est bizarre comme histoire. Euh, voilà, et puis déjà, tu te dis d'où les choses te plaisent pas, alors que eux-mêmes, la WWE, partagent des vidéos, des fois quand ils font des segments avec Mandy Rose où elle est à moitié à poil, donc je vois pas pourquoi ça les dérange. Enfin, si, il y a l'aspect financier surtout qui les dérange, mais je veux dire, sur l'aspect visuel, eux-mêmes, ils hésitent pas à dénuder Mandy Rose. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment l'aspect financier qui pose problème. Mais franchement, je trouve ça dégueulasse ce qu'ils ont fait à Mandy Rose. Euh, En plus, je commençais à vraiment apprécier Mandy Rose parce que dans le roster principal, elle était mal utilisée. Donc j'avais un peu de mal avec elle. Euh, Là, elle arrive là, elle était super forte, elle était plutôt bien utilisée. Et ils lui font ça pour une histoire de photo, franchement, ça me dégoûte. Et, euh,
Et même si je l'aime bien, j'espère qu'elle va refuser s'il y a vraiment une négociation de contrat. J'espère qu'elle va les envoyer chier, qu'elle va se casser dans une autre compagnie parce que je trouve ça totalement inadmissible. Et surtout, si elle accepte de renégocier le contrat, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la faire revenir à NXT pour qu'elle regagne le titre qu'elle vient tout juste de perdre? Ou ils vont l'envoyer dans le roster principal? Ça pourrait être bien qu'ils l'envoient dans le roster principal, mais à partir du moment où on te traite comme ça, ben moi je ne serais pas rassuré à la place de Mandy Rose, quoi. Si on peut te faire ça une fois, on peut te le faire à n'importe quel moment. Donc bref, on s'attendait tous qu'avec l'arrivée de Triple H au pouvoir de WWE, les choses se passeraient mieux pour la plupart des superstars, mais finalement on se rend compte que bah, c'est pas forcément le cas, quoi. Il y a toujours des cas spéciaux, bah, comme là avec le renvoi de Mandy Rose, Triple H qui s'est plaint de pas mal de superstars, mais en même temps tu rachètes tout le monde et tu les utilises pas tous comme il faut, c'est normal du coup qu'ils fassent pas un super travail à côté, enfin bref. Je pense qu'un jour, un petit bilan sur l'état de la WWE avec Triple H, ça pourrait être sympa. Parce que c'est vrai que comme beaucoup le disent, ça commençait bien au début, puis au final, ça retombe dans les mêmes travers, hein. Même au roster principal, quand je vois les reviews, je me dis, mais pouah, c'est pas si fou que ça, en fait, ce qui se passe là-bas, quoi. Bref, on va s'arrêter là, parce que sinon, je vais encore m'énerver pendant longtemps, et c'est pas le but de la vidéo. Donc on a eu pas mal de previews pour la semaine prochaine. Alors apparemment on aura un triple threat match pour les titres par équipe féminin entre Toxic Attraction, Ivy Nile et Tatum Paxley et du coup aux championnes hein, Katana et Kaiden Carter. Normalement on aura aussi un match pour les titres par équipe masculin entre Briggs et Jensen face au New Day. On aura un match entre Carmelo Hayes et Axiom. Un match entre Zoe Stark et Nikita Lyons et normalement un match entre Elektra Lopez et Indy Hartwell. Donc ça fait beaucoup de matchs de programmés pour la semaine prochaine, ou peut-être que certains sont pour un peu plus tard, et du coup moi j'ai tout noté comme si c'était pour la semaine prochaine, on verra bien. En tout cas il y a l'air d'avoir que des grosses affiches, donc j'ai hâte de voir ce show d'NXT. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show de NXT, ce que vous pensez de l'histoire autour de Mandy Rose, et enfin, n'hésitez pas comme moi à aller vous renseigner un peu plus en détail. Moi, c'est ce que je vais faire juste après la vidéo, comme ça, pour essayer d'un peu mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, bah, sinon, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne et les autres vidéos des chaînes Anacalypsy où on parle d'autres choses que du catch. Et sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens.